Bienvenue dans ce live du 8 juillet. Bon, enfin, ça fonctionne. Du 8 juillet 2025. Je suis désolée, c'est prise 2. Tantôt, j'ai fait le live, puis il a pas parti, fait que j'ai parlé, je crois avoir parlé toute seule. En tout cas, dites-moi si jamais vous l'avez vu. Dites-moi si vous êtes en live ou en rediffusion. Le sujet aujourd'hui, alignement de vos objectifs de vie versus votre mission d'entreprise et qu'est-ce que ça pourrait vous faire perdre, qu'est-ce que ça pourrait vous coûter si vous ne ciblez pas la bonne clientèle. On va décoller sur ce sujet-là aujourd'hui, mais avant toute chose, vous m'aviez demandé de vous annoncer le nom de notre nouvelle mascotte. On a décidé que notre nouvelle mascotte allait s'appeler Cashflow. Cashflow, pourquoi? Parce que le cash flow, c'est la liquidité, c'est l'argent qui nous permet de vivre et réaliser nos rêves. Qu'est-ce qu'on dégage comme revenu à travers notre entreprise? Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher, soit pour investir, soit pour prendre soin de nous, soit pour avoir une vie dans laquelle on est super bien. Fait que bienvenue dans mon champ, encore en train de le travailler, mais dans mon semi-nouveau décor de podcast dans mon VR en attendant notre magnifique maison. Donc, on a quand même décidé d'installer quelque chose qui allait être cute pour le temps qu'on va être ici. Donc, voilà, ça part. Aujourd'hui, je vous parle, comme je disais tout à l'heure, d'alignement de votre mission d'entreprise versus le style de vie que vous désirez. J'ai un exemple à vous donner. Je parlais avec une personne extraordinaire la semaine passée. Fait que j'ai un exemple à vous donner. Puis je pense que vous allez trouver ça quand même intéressant, mais j'ai trouvé ça tellement touchant puis super beau comme conversation que j'ai eue avec une future cliente, une personne avec qui j'ai une connexion très, très puissante. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis de voir à quel point est-ce qu'elle m'a amené les réflexions que j'ai apportées, puis elle a fait ah ouais, ah ouais, ouais. Fait que je pars là-dessus, je pars là-dessus. Puis je vous donnerai un exemple de moi aussi de quelque chose que j'ai déjà eu envie de mettre en place, puis ça ne fitait pas pantoute avec le style de vie que je voulais. Donc, la semaine passée, j'ai une cliente qui m'a écrit et m'a dit qu'elle avait vraiment envie de démarrer une entreprise en ligne. Elle était au premier balbutiement de son, de son projet. Ça part de zéro. Moi, j'adore tout ce qui est start-up d'entreprise. Je suis quelqu'un qui carbure au défi. Donc, que ce soit une nouvelle entreprise bébé qui débute, qui veut aller chercher rapidement de la solidité, que ce soit des entreprises qui soient déjà très, très implantées, mais qui veulent améliorer leur système pour enfin faire des revenus ou enfin augmenter leurs revenus. Tu sais, que tu fasses zéro en ce moment ou que tu sois déjà à 300 000 de chiffre d'affaires. Peu importe, je suis qualifiée au niveau comme coach en entreprise, donc ça me fait pas peur. J'adore les défis. Je suis capable d'en prendre, puis j'ai vraiment du fun. Fait que c'est ça. Fait que la semaine passée, je parlais avec une personne extraordinaire, puis elle me disait Anne, j'ai vraiment envie d'avoir ton style de vie. Ton style de vie m'inspire beaucoup. Le fait que tu voyages en VR, le fait que tu es libre. Elle dit mon mari va prendre mon conjoint, je sais pas si c'est son mari ou son conjoint, mais elle va prendre sa retraite d'ici très peu. Puis j'aimerais ça qu'on soit en mesure, moi puis lui, de décoller puis se promener à travers le monde ou peu importe, de visiter comme ça en VR, de se promener partout. Elle avait vraiment un fort envie d'avoir cette qualité de vie-là. Puis j'ai pu peut-être lui demander c'était quoi ses skills, qu'est-ce qu'elle avait dans son bagage professionnel, qu'est-ce qu'elle avait comme de déjà mis en place, mettons, dans sa vie professionnelle. Puis c'était vraiment le fun parce qu'elle avait vraiment, vraiment des belles connaissances. J'ai tellement hâte de travailler avec elle. Elle avait vraiment, vraiment des un beau bagage, c'était solide. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, hey, elle dit, moi, là, il y a une chose que j'adorerais peut-être, ce serait faire une espèce de programme où est-ce que je pourrais enseigner aux gens comment faire pour sauver à l'épicerie ou faire des économies, mettons, tout le tour de eux lorsqu'ils ont des achats à faire. Elle dit, c'est vraiment dans mes bonnes capacités. Puis j'étais comme, hey, c'est tellement humble comme mission, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis après ça, j'ai pris 2 minutes, puis j'ai comme juste pris un petit recul, parce que je voulais vraiment pas être dans le jugement. Parce qu'en en même temps, tu sais, je veux dire, en 2025,
On s'entend que c'est quelque chose qui peut faire énormément de bien. On s'entend que même moi, là, qui est pas nécessairement portée à regarder les prix à l'épicerie, quand la livre de bacon a passé de 6 à 9, là, je l'ai vu passer, je l'ai vu l'augmentation. J'étais ouh! Fait que, on est dans une période où est-ce que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Par contre, c'est là que j'ai pris le temps de faire réfléchir à sa clientèle cible versus, mettons, ses projets de vie. T'sais, le problème, c'est que si on va travailler vers des gens qui ont vraiment envie d'économiser ou d'avoir des tout petits budgets de dépenses, ben c'est pas ces gens-là qui vont être intéressés à investir dans des programmes de formation à des prix importants. C'est pas ces gens-là qui vont être prêts à probablement, c'est peut-être un jugement que je porte là, mais peut-être que c'est pas tout le monde non plus, je veux pas généraliser, mais en général, ce n'est pas nécessairement cette niche-là qui va permettre de dégager des revenus assez importants pour qu'elle puisse voyager à travers le monde avec son VR ou peu importe, ça prend plus de solidité financière que ça. Puis c'était vraiment le fun parce que tout de suite, elle a fait oh, hey, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça. Puis c'est là que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je le sais qu'ensemble, on va trouver d'autres angles parce qu'elle avait, comme je disais tantôt, elle avait un bagage extraordinaire. Fait c'est juste de s'assurer que lorsque vous ciblez votre clientèle, que ce soit en soins visage, tu sais, des fois, mettons, vous allez lancer des offres comme des petits soins étudiants ou des choses comme ça, alors versus que, maintenant, vous avez envie d'avoir vraiment une vie de qualité avec votre famille, de pas trop travailler d'heures, de faire le plus d'argent possible en moins d'heures possible. Donc, c'est là que ça devient vraiment important de bien cibler notre clientèle. Les comptables, la même chose. Je vous vois travailler, c'était pas... Vous avez l'air à en avoir. Je me souviens, mon comptable à Québec, je l'adorais tellement. Puis à un moment donné, j'étais comme, mon Dieu, genre, j'avais tellement le goût de dire, ajuste ton offre. Genre, comme, ajuste ton offre, ta façon de travailler pour te permettre de prendre moins de clients, mais d'avoir une meilleure qualité de vie, mais des revenus plus élevés. Fait que c'est vraiment ce que j'enseigne dans le plan, notre formation très, très, très complète, où est-ce que je vais parler de l'élaboration de la mission d'entreprise, du taux horaire qui va venir avec ça, d'être capable justement d'aller dégager des revenus de façon consciente pour vous soutenir dans votre style de vie. Donc, d'aligner 100% ce que vous avez envie de mettre en marché pour vous assurer que ça va vous transporter dans votre vie. Des fois, je vois beaucoup de gens aussi dans le domaine de l'accompagnement, là, tout ce qui est les thérapeutes et tout ça. Vous voulez tellement aider, puis c'est tellement noble, mais vous voulez tellement aider que vous allez même sacrifier votre qualité de vie à vous en essayant d'être le plus accessible possible. Mais tu sais, il faut se rappeler que faut vraiment prendre le temps de se sauver avant de sauver les autres. Il faut être capable de prendre soin de nous avant de prendre soin des autres. Fait que c'est de trouver un équilibre là-dedans qui est super important. Fait que toutes les causes qu'on a qui sont pour aider les gens, c'est quand même important d'accorder de la valeur à ces domaines-là. Je trouve ça essentiel. Donc, je disais tantôt que ce soit les comptables, les esthéticiennes, les thérapeutes, que ce soit peu importe qu'est-ce que vous faites comme métier, de vous assurer que votre mission d'entreprise, votre clientèle cible, va être la bonne pour amener les revenus que vous avez besoin. Écrivez-moi ça en commentaire si ça fait du sens pour vous, ce que je suis en train de vous partager. Est-ce que vous pensez que présentement, vous êtes 100% aligné, vous avez besoin d'un petit ajustement? Puis n'hésitez pas à m'écrire en privé aussi si vous êtes comme, OK, là, je suis tannée, là, je travaille 60 heures semaine, je gagne pas assez. T'sais, avec le plan, on vous enseigne à aller chercher des revenus entre 6 500, 10 000, des fois plus, en travaillant un maximum de 30-35 heures semaine. J'ai même des clients qui travaillent 25 heures semaine, qui se tiennent dans des revenus au-delà du 10 000. Fait que tout est possible, c'est juste de moduler vos choses. Puis des fois, on a peur de faire des investissements comme, exemple, le plan, mais ça transforme une vie pour toujours. Ça transforme une vie à tout jamais. Moi-même, je l'ai vécu à travers ma carrière de décider de me faire accompagner pour transformer ma vie. Puis regardez ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est complètement débile. Fait que c'est ça. Fait que, puis en plus, j'avais envie de vous partager un exemple. Mettons, là, c'est moins directement clientèle, mais un autre exemple de manque d'alignement par rapport à une mission. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que quand je démarre une entreprise, je m'assure que ça va supporter ma vie parce que je vois tellement de monde se faire avaler par leur entreprise parce qu'ils n'avaient pas nécessairement vu tous les angles. Je vous donne un exemple. Moi, personnellement,
j'ai beaucoup d'intolérance alimentaire. Vous l'avez vu, là, j'ai décidé de lancer mon programme, là, la recette et tout ça. Où est-ce que je parle de trucs, là, à chaque jeudi, je vous donne des recettes, puis je vous donne plein d'informations au niveau de la nourriture pour éviter le brouillard mental. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en SPM, je perds mes idées, c'est pas facile. Mais bref. Fait que j'avais vraiment envie, à ce moment-là, avant de débuter la Société secrète élite, j'avais vraiment envie de débuter une entreprise de petits plats préparés qui allaient être sans gluten, sans laitage, tout en étant extrêmement savoureux. Je n'avais pas de ressources. Je venais d'apprendre justement que j'étais intolérante au gluten. Je venais d'apprendre que le laitage était terminé pour moi. Je trouvais ça tellement difficile à accepter, puis j'avais pas de ressources. Puis moi, je suis quelqu'un qui travaille énormément. Je suis passionnée par mon travail, fait que je travaille beaucoup, beaucoup. Puis pour moi, c'est important d'être capable de justement me procurer la nourriture facilement qui va vraiment prendre soin de mon corps. Surtout que je veux optimiser ma santé et optimiser ma présence d'esprit aussi. Fait que j'avais eu l'idée d'ouvrir une entreprise où est-ce que j'allais faire des petits plats préparés avec tous ces caractéristiques-là. Sans gluten, sans lactose, mais qui allait être extrêmement savoureux, que les gens allaient en redemander, puis qu'elle allait me dire « Ah, c'est quoi la recette? Je veux faire ça! » Puis que les gens allaient vraiment être excités. Je suis quelqu'un qui adore manger. J'adore manger. Fait que pour moi, ça faisait vraiment du sens. J'adore cuisiner aussi. Mais à un moment donné, on discutait de ça, moi puis Mathieu, puis c'est comme, ben ça fait pas de sens parce que mon côté nomade est aussi très profond. On avait des désirs de, probablement, déjà à cette époque-là, probablement quitter le pays. On avait envie, on avait des folies de nomades à réaliser, dont l'achat de notre VR et tout ça. Puis j'étais comme, hey, mais cette entreprise-là, c'est des petits plats, il faut que je les cuisine. Hein, je n'étais pas rendue à engager des gens pour les faire à ma place, là, du tout. Là. Des fois, ça prend quelques... Quand on est dans des entreprises physiques, où est-ce qu'on vend des objets ou du matériel ou des choses comme ça, des fois, ça prend un petit peu de temps avant qu'on se développe assez pour dire qu'on a assez de cash flow pour engager des gens pour nous soutenir dans les opérations. Hein? Puis ça veut pas dire qu'on n'est plus là, là. Ça veut pas dire que les gens font l'argent à notre place. Non, 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 non. Les ressources humaines, après ça, c'est un art. Donc, pour moi, le fait de devoir produire des repas de façon assidue, d'être capable de fournir à la demande, de ne pas manquer de stock, tout ça en sachant très bien que j'allais avoir des crises de OK, on part quand? C'est quand qu'on pienne la roulotte, c'est quand qu'on. Je suis quelqu'un qui est tellement nomade. Fait que pour moi, le fait de partir une entreprise de petits plats, ça aurait pu être quelque chose qui aurait été vraiment triste parce que ça aurait pu m'amener vraiment à être prisonnière de mon entreprise. Puis il a fallu que j'y pense comme il faut parce que ce projet-là m'allumait solide. Là. Ça m'allumait, j'étais comme aïe aïe. En plus, on va tout le temps bien manger, puis on va faire bien manger les gens, on va aider les gens à bien manger autour de nous. Tu sais, j'étais vraiment, vraiment excitée par ce projet-là, puis emballée par ce projet-là. Puis quand j'ai pris le temps de me poser, j'ai fait ben non, c'est pas aligné avec qu'est-ce que je veux réaliser dans mes objectifs de vie, c'est pas aligné avec qu'est-ce que je veux. Fait que ça faisait pas de sens pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai carrément décidé de mettre ce projet-là de côté. Et heureusement, tranquillement, pas vite, c'est là qu'est arrivé ensuite la Société secrète élite, mon entreprise de coaching, parce que cette entreprise-là me permettait d'être 100% libre physiquement, même si c'est quand même du travail. Je travaille quand même des bonnes heures. J'ai énormément de passion aussi que j'échange avec mes clients. Je travaille avec mes clients, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir avec eux. Fait que je m'assure toujours de leur donner énormément de valeur. Ça, c'est vraiment dans mes valeurs d'entreprise. Hein. Si vous travaillez avec moi comme client, c'est sûr que je vais vous montrer comment faire pour humaniser le plus possible votre entreprise parce que le cash flow, à mon avis, en 2025, il est beaucoup, beaucoup dans le développement du côté humain. Le côté humain, ça se fake pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire semblant d'être dévoué, d'être tout en mettant nos limites. Hein? Ça, c'est très important. Des fois, les gens ont tellement peur d'être dévoués parce qu'ils se disent « Oui, mais moi, je sais pas où mettre mes limites, fait que je suis trop gentille. » Non, non. Être trop gentil, c'est une façon d'avoir de la difficulté à s'exprimer, puis ça se travaille. Mais pour vrai, d'être dévoué, d'être présent pour nos clients, d'être capable de leur donner le meilleur des services, pour nous, c'est vraiment dans nos valeurs. Puis j'enseigne vraiment à mes clients de faire les choses comme ça avec conscience. Puis ça amène énormément, énormément de possibilités
d'avoir un échange financier qui devient encore plus puissant parce que les gens vous recommandent, sont tellement excités, ils ont toujours hâte de vous revoir parce qu'ils se sentent considérés, ils se sentent vus. Puis même pour vous, c'est très, très nourrissant d'avoir ces échanges sincères-là avec les gens. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, que ça soit, mettons, pour lancer une entreprise de coaching ou peu importe l'entreprise que vous avez envie de lancer au niveau de la clientèle cible, au niveau du projet ou peu importe, assurez-vous que ce que vous êtes en train de lancer, c'est ce qui va vous permettre de vraiment répondre à vos besoins pour le futur. Et non, je vois trop. Puis ici, là, c'est pas jugement, là, mais je vois trop d'entrepreneurs qui se lancent avec passion dans quelque chose et qui n'ont aucun plan sur qu'est-ce qui va leur arriver financièrement, qui n'ont aucune idée de comment ça va réussir à générer. Des fois, les gens ils me disent « Ah, j'ai tellement d'idées, mais c'est quoi l'idée qui va supporter ta qualité de vie? » C'est celle-là qui est importante qu'on considère. C'est pour ça que j'accompagne les gens aussi. Je suis tellement passionnée à travers la Société Secrète Élite. Écrivez-moi en privé si vous avez besoin d'accompagnement pour, comprendre qu'est-ce qui est intéressant d'améliorer dans vos systèmes, qu'est-ce qui est intéressant de lancer comme projet qui va avoir une réelle valeur, un échange monétaire solide. Je vois tellement de gens qui sont coincés des années là, à être en mesure de, OK, je lance mon entreprise, mais en même temps, je garde mon travail standard, plus, ouais, je cherche le mot, mais un travail, en tout cas, bref, dites-moi en commentaire le mot, mais un travail plus classique, peu importe, là, qui amène une sécurité, un travail conventionnel, qui amène plus de sécurité, puis les gens, ils restent coincés dans deux mondes. Des fois, je parle à des gens, ils sont ah, moi, je suis dans le jus tout le temps, j'ai ma job standard, puis en plus, j'ai mon entreprise. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi à un moment donné que l'entreprise, elle devienne assez puissante pour être capable de vous supporter dans votre qualité de vie, vous êtes capable de vous supporter euh, dans vos rêves, vos objectifs. Comme je disais tantôt, de travailler un maximum de 30 heures semaine, 30-35 heures semaine, puis j'ai des clients qui travaillent 24 heures semaine pour s'assurer d'être présents pour leurs enfants, pour leurs conjoints. Fait à travers toute cette passion-là, il y a moyen de dégager des revenus solides en 2025. Fait que ben, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Fait que si vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui est intéressant de lancer? À quel prix on lance? Pourquoi on choisit ce prix-là? C'est quoi? Parce qu'on va arrêter de se comparer aux autres, là, parce que tellement d'entreprises qui sont sur respirateur artificiel que si vous allez chercher leur liste de prix, puis vous êtes en train de reproduire le même modèle qu'ils font, tu sais, je veux dire, on peut-tu arrêter de faire des entreprises qui sont vouées à l'échec dès le départ parce qu'ils n'ont pas de structure? Puis la structure, là, c'est pas obligé d'être étouffant. Là. Moi, je suis quelqu'un qui est TDAH. J'aime pas les cadres. J'aime pas qu'on essaie de me mettre d'un moule. Fait que je suis la première à. Je vais vous amener à réfléchir, mais je vais pas vous mettre ça genre comme rigide. Il ne faut pas que ce soit rigide. Mais au moins d'avoir une compréhension de qu'est-ce qu'on fait, une compréhension des décisions qu'on prend, une compréhension du tarif qu'on met. Pourquoi on va choisir de charger ce prix-là? Ah, OK, parce que ouais, si je veux être une vraie professionnelle spécialiste puis me développer, ben il faut que je sois capable d'investir en formation, il faut que je sois capable d'investir dans le développement, de faire des essais-erreurs puis que ça ne me coûte pas ma vie, genre, tu sais. Fait que c'est ça qui devient vraiment important pour moi de vous accompagner là-dedans. Fait que si vous avez un projet que vous avez envie de mettre en branle puis que vous voulez gagner votre vie avec ça, I'm here pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Si jamais vous avez une entreprise en ce moment qui a cet effet-là, que vous avez l'impression de, voyons, sans j'ai tout essayé, je sais plus où donner de la tête pour essayer d'améliorer mes systèmes parce que c'est comme si ça aboutira pas jamais d'être capable de justement voir la lumière au bout du tunnel. Je suis là, c'est vraiment ma passion de vous aider avec ça. Fait que positionnement d'offres, taux horaire ou tarif, valeur de qu'est-ce que vous faites. Après ça, d'être capable de faire la mise en marché à travers de tout ça, d'être capable de propulser votre entreprise pour avoir en masse de clients, mais des clients, comme je disais tantôt, avec qui on est bien aligné, des clients qui sont prêts à investir chez vous, qui vont être fiers d'investir chez vous, des clients, parce que, tu sais, comme je disais tantôt, là, on parlait justement des gens qui veulent économiser, exemple à l'épicerie, ben, si c'est quelqu'un qui a plus besoin en ce moment d'économiser, peut-être cette personne-là va être moins favorable à investir dans les programmes de haut niveau versus quelqu'un qui est très à l'aise financièrement. Puis encore beaucoup de gens, on sous-estime à quel point il y a des gens qui ont encore énormément d'argent, qui vont à l'épicerie, puis les prix les fatiguent même pas encore. Tu sais, fait que c'est là qu'à un moment donné, il faut être capable de comprendre
quelle est la clientèle qu'on vise, qu'est-ce qu'on veut amener, puis comment on veut influencer le monde, comment on veut impacter le monde pour le futur, à quel point on veut laisser notre trace en prenant soin des autres. Fait que voilà ma gang de magiciens incroyables. J'espère que vous avez aimé ce live-là en reprise, parce qu'on a eu un petit problème technique. Puis dites-moi ce que vous avez retenu dans le live, puis on se voit la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez envie que je vous raconte la semaine prochaine. Bye!